Donc, Bezrat Hashem, Vayelech, Chok l'Israël, lundi. Alors, on va parler de Kippour. Alors, c'est assez complexe que j'ai mis une semaine sur ce texte-là, et je ne sais pas si j'ai encore tout compris. En tout cas, un petit peu. Alors, donc, au départ, c'est marqué dans la Torah, tout le monde connaît cette histoire. Amar Rabbi Yossi, il a dit, c'est marqué dans la parashat de Acharemot, où on parle de Kippour. Venatan Aaron, et donc Aaron, le grand prêtre, qui était préposé au service de Kippour, al shene à Seirim, il placera, ou il donnera, al shene à Seirim, sur les deux boucs, des goralot. Alors, goralot, c'est pas évident, mais je pense qu'on ne peut pas dire autre chose qu'un sort. D'accord ? C'est un sort, mais dans le sens quand on dit, pas un sortilège, mais quand on dit, par exemple, c'est mon sort, ça veut dire c'est la chose qui m'a été attribuée. D'accord ? C'est la chose qui m'a été attribuée. Donc, c'est pas tellement la destinée, c'est, comment on dit, quand par exemple, quand on dit en français, un assortiment, c'est-à-dire on fait des sortes. D'accord ? Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il a deux boucs face à lui, et il met des sorts, et il y a Goral Echad Lachem, et Goral Echad Lazazel. Et il y a un Goral qui est pour Yud Kevavke, et un Goral qui est pour Lazazel. Alors, il faut prendre son temps avec ça. Rashi ramène l'Agmara et dit là-bas qu'il place un bouc à sa droite, Ma'amid echad le yamin, ve'echad le smol, et un à gauche. Ve'noten shete yadav baklape. Et il met ses deux mains dans l'urne. Ve'notel goral bayamin, et il sort un sort avec la main droite. Ve'echad la smol, et un avec la main gauche. Ve'noten aleem, et il met sur eux. Et Chekatouvbo, celui qui écrit l'Hachem pour Dieu, il le met sur celui qui est à droite. Ve'et akatouvbo la Azazel, et celui qui le met pour Azazel, il le met pour Azazel. Ok ? Donc on faisait un tirage au sort. C'est ça comme on dit qu'on fait un tirage au sort. Tirage au sort. Et ce tirage au sort, il y avait deux boucs. Un bouc qui allait être donc sacrifié le jour de Kippour, et un bouc dont la Torah nous dit qu'il est pour la Azazel. Ça veut dire quoi qu'il est pour Azazel ? Rachid explique que c'était un endroit auquel on l'envoyait. On envoyait ce bouc, et il y a toute une cérémonie, c'est expliqué dans le livre de Kippour d'ailleurs, dans les livres de Kippour, où c'est marqué dans la Mishnah, on l'envoyait auprès d'une personne, auprès d'une autre personne, jusqu'à ce qu'il aille dans une vallée, et on le jetait du haut de cette vallée, et c'était marqué qu'effectivement, on lui attachait un petit truc à la corne, et l'autre, un petit cordon, et l'autre cordon restait au temple, et le cordon blanchissait pour dire que les fautes avaient été pardonnées. D'accord ? Restons près du texte. Rachid, il veut entendre que Azazel, ça vient de Az. Az, ça veut dire fort, puissant, Oz. D'accord ? Oz. Et il dit que c'était une montagne qui s'appelait Az-Vekaché, et c'était là-bas qu'on l'envoyait. D'accord ? Et donc, le suite de la Torah explique que le saïr, le bouc sur lequel il a eu le sort pour marquer pour Yud-Ke Vav-Ke, celui-là, on en fait un sacrifice, et celui pour lequel il était marqué la Azazel, c'est lui qui va servir pour l'expiation des fautes, et on va l'envoyer, là-bas c'est marqué dans le verset 10, et on va l'envoyer pour la Azazel dans le désert. D'accord ? Et la suite est expliquée. D'accord ? Ok. Et effectivement. Bon, ça c'est connu, etc. Maintenant, le Zohar sur ça, c'est la question d'aujourd'hui, il a une question simple. Il a une question simple, et d'ailleurs même très compliquée. Il dit, Iachi Yikaraou de Azazel. Il dit, mais si c'est comme ça,
on lui fait un honneur à ce Azazel. Pourquoi? De Avda Lanatan, pardon, Iachi Yekaraou de Azazel, Chamitun Avda de Shade Advin Bemare. Est-ce que vous avez vu un serviteur qui va tirer des sorts plutôt que jeter, qui va tirer des sorts avec son maître? Autrement dit, on les met sur un pied d'égalité maintenant les deux. On les met sur un pied d'égalité. Alors le Zohar va vite. Parce que la Torah, elle a dit qu'il y en a un qui est pour Yud Ke Vav Ke et un qui est pour Azazel. D'accord? Rappelez-vous que Rashi, lui, ne veut pas entendre que Azazel, ce soit le nom de quelque chose. Il dit Azazel, c'est le nom d'un endroit. On l'envoie là-bas, dans cet endroit qui s'appelle Azazel. D'accord. Le Zohar, il va très très vite. Il comprend que ce sont deux forces différentes. Une force qui va être Yud Ke Vav Ke et une force qui s'appelle Azazel. On va voir dans la suite du Zohar comment s'expliquer cette histoire-là. Mais que tout d'un coup, ces deux forces-là, on les met sur un pied d'égalité. Ce serait même un scandale, quoi. C'est-à-dire quoi? Alors tout d'un coup, maintenant, Yud Ke Vav Ke, il est égal à Azazel. Puis qu'on a dit qu'il va tirer au sort, toi tu vas là, toi tu vas là. Et évidemment, ça dépend comment c'est tiré, donc ça peut marcher comme ça. Relisons la question du Zohar. Iachi, Yekara ou de Azazel, Hamitun Avda de Shade Avdin Bemare. Est-ce que vous avez vu un serviteur qui va tirer des sorts avec son maître? Une grande question. Il dit alors quoi? Donc tout d'un coup, on met les deux sur un pied d'égalité? Comprenez la question ou pas? Eh ben oui, c'est une super question. Il dit alors quoi? Donc on met les deux pareil. Alors on va essayer de voir quelle est la réponse du Zohar. Orcha de Alma. Il dit normalement la voix du monde. De Avda Lonata le Lama de Yaïv le Mare. Un serviteur ne prend que ce que lui donne son maître. Autrement dit, il peut rien prendre de lui-même. Alors le Zohar, il va vite parce qu'il sous-entend que un est le serviteur de l'autre. Que ce degré qui s'appelle Azazel, il est le serviteur d'un degré qui s'appelle Yud Ke Vav Ke. On a tous compris que ici Azazel, c'est ce qui va correspondre aux forces du mal. D'accord? Mais il faut être précis pour savoir comment est-ce qu'on passe de Azazel à ce degré qui s'appelle les forces du mal, qu'on va appeler Samaël, et qu'on va appeler par la suite Satan. Il ne faut pas y aller trop vite. Il ne faut pas non plus sauter trop les étapes. Mais revenons à la question. Il y a deux degrés, et tout d'un coup, on a l'impression que la Torah les met sur un pied d'égalité. Et le jour de Kippour, etc., tac, tac, toi tu vas là, toi tu vas là. Et si c'est l'inverse, alors oui, c'est l'inverse. Donc c'est interchangeable. C'est-à-dire quoi? On a besoin d'avoir les deux côtés ensemble. Bon, on va essayer de comprendre ça doucement. Alors, aval, mais Begin de Samael Zaminha Yoma Bedela Torah. Mais puisque Samael, donc ici le Zohar c'est clair que pour lui que Azazel c'est Samael, c'est le même, d'accord? Celui qu'on appelle Samermem, d'accord? Donc c'est l'ange qui est du côté du mal, mais on veut comprendre ce que ça veut dire. Begin de Samael Zamin Ayoma. Il est invité en ce jour, le jour de Kippour. Bedela Torah, c'est pour la délation, c'est un délateur. Il est là pour accuser, d'accord? C'est le mot araméen qui vient du grec ou le grec de l'araméen, c'est le délateur, c'est lui qui vient accuser. Et donc, puisque ce jour-là, la Torah nous explique que les fautes sont pardonnées, il dit attendez, mais ça va pas se passer comme ça, les enfants. Moi, les fautes, j'en ai à vous reprocher. Vous n'allez pas passer entre les mailles du filet aussi facilement que ça. D'accord? Ou begin de la l'épitra, et pour qu'il n'ait pas d'ouverture, ça veut dire pour pas qu'il ne puisse ouvrir sa bouche, pour pas qu'il n'ait d'argument, on lui donne une part avec ça.
tu sais quoi? Toi aussi, tu vas avoir ta part. Il faut qu'il ait une part. Bon, c'est très compliqué, mais on va essayer de comprendre que ça veut dire quoi. Ça veut dire il faut qu'on lui donne une part. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on lui donne une part équivalente ou est-ce qu'on lui donne une part normale ou la part qui se doit? Parce qu'il faut donner un petit peu à manger au mal. Il a besoin de manger lui aussi. On ne peut pas lui donner tout, mais il faut lui donner. Ou plutôt, c'est la Torah qui a décidé comment est-ce qu'on allait lui donner. D'accord? D'après Rashi, on comprend que de toutes les manières, c'était pas aussi équivalent que ça. Parce que ça veut dire que le côté de Yudke Vavke, il tombait toujours dans la main droite, et le côté de Samael, il tombait toujours dans la main gauche. Pour pas mélanger les deux. D'accord? Mais on va voir comment. Les boucles sont les mêmes. Oui, c'est les deux. Les deux. Droit ou sur le côté gauche. Oui, mais la gauche et la droite, Oui, ça exactement. Non. Les deux, c'est les mêmes. Les deux, c'est les mêmes. Et que oui, non, les deux, ils sont identiques. Mais ça veut dire que apparemment, d'après le Rama qui comprend Rashi, ou que Rashi il a compris de la Gemara, que c'était toujours celui qui était du côté droit qui allait pour Yudke Vavke, et celui qui allait du côté gauche qui allait pour celui-là, là, pour l'autre là-bas. Ve'ayadva migarme ou des salikbe. Et donc du coup, le Zohar, il veut comprendre, il veut dire, mais est-ce que on leur donne chacun un truc équivalent? Il dit non. Il faut qu'il ait une part, mais il ne faut pas qu'il ait plus que sa part. On ne peut pas les placer sur un plan d'égalité les deux. Et de toutes les manières, c'est ça qu'on va voir maintenant, c'est pas les deux côtés qui sont mis en équivalence, c'est cette notion que ça s'appelle alpi agoral, que ça s'appelle par le goral. D'accord? Le goral, c'est la loterie, comme en hébreu moderne. D'accord? Le goral, c'est la loterie. Ve'ayadva migarmehu de salikbe. Et ce sort, il s'élève de lui-même. De Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yitzchak, parce que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yitzchak, Milaïla shkachna be'adva. Dans ce sort-là, il y a une chose supérieure, c'est-à-dire il y a quelque chose de particulier, on va dire, dans cette notion du sort. Et où est-ce qu'on retrouve cette notion de goral? On retrouve cette notion de goral quand on va diviser ou partager la terre sainte entre les tribus. D'accord? Et ça se retrouve dans la Torah, dans Parashat Pinchas. Pour une raison que je ne comprends pas, le Zohar, il a appelé ça ici Adba de Yushua, le sort de Josué. Mais dans la Torah, c'est apparemment Moshe qui fait ça. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans Parashat Pinchas? Il est marqué que dans Parashat Pinchas, que la terre, elle allait être divisée d'après le Goral. D'accord? Alors, il y a une discussion que selon quelle manière on faisait ce partage, mais la terre d'Israël, elle n'était pas divisée selon des principes immobiliers. Comme c'est une terre sainte, cette terre, chacun il doit avoir une part qui lui est attribuée d'après ce que Dieu a décidé pour lui. D'accord? Et il y avait un tirage au sort assez complexe qu'on va voir maintenant. Il y avait un tirage au sort, et ce tirage au sort décidait qui allait avoir telle partie ou telle partie. Rashi nous explique ça vient du Midrash, on va lire d'après Rashi. Donc évidemment,
la tribu qui était grande, elle allait avoir une grande part, et la tribu qui était petite, elle allait avoir... La tribu qui était petite, elle allait avoir une petite part. Elle allait avoir une petite part. Il y a une discussion annexe pour savoir est-ce qu'on comptait la part selon les gens qui étaient sortis d'Égypte ou ceux qui allaient rentrer en Eretz Israël. C'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce que il faut d'abord... Parce que si par exemple il y avait une famille qui sortait d'Égypte et cette famille allait avoir après 3 familles qui rentraient en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? D'accord ? Ou l'inverse. Est-ce que le mérite, il revenait à ceux qui rentrent ou le mérite venait à ceux qui étaient sortis d'Égypte ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas rentrer en Israël si on n'est pas sorti d'Égypte. Donc, est-ce qu'on allait selon l'avant ou on allait selon le patrimoine familial ? Mais en tout cas, là-bas, il y avait un tirage au sort. Et Rashi, il nous dit, voilà comment ça se passait. C'est marqué dans la Gemara Batra. Il y avait Elazar à Cohen, le prêtre et Elazar. Aya Melouvaj Beorim Vetumim, si vous en souvenez, il avait le pectoral, vous vous rappelez, les Orim et les Tumim, Ve Omer Beroach HaKodesh, et il disait par l'Esprit Saint, Im Shevet Peloni Ole, et cette tribu-là, Hatum Peloni, Trum Peloni Oleimo, et donc il disait, toi, tu vas avoir cette part de la part d'Israël. Et les tribus, elles écrivaient, ils avaient donc 12 bulletins. Des pétèques, ils avaient 12 bulletins. Et il y avait 12 parts de la terre d'Israël. On divisait la part d'Israël en 12 et on mettait 12 bulletins. Donc ça fait 12 bulletins. Et il fallait faire correspondre le bulletin de telle tribu avec le bulletin de telle partie. C'est le cadastre. Et donc maintenant, on mélange tout ça dans l'urne. Ve anasi machnis yado letocho. Et maintenant, lui, il rentre sa main à l'intérieur et il sort 2 bulletins. Il rentre sa main à l'intérieur et il sort 2 bulletins. D'accord ? Il sort deux bulletins. D'un côté, il va avoir le bulletin de la tribu. Et de l'autre côté, il va avoir le bulletin de la terre. D'accord ? Très bien. Et donc, on dit, voilà, maintenant, donc, alors, alors, peut-être qu'il avait deux urnes, une urne avec les 12 et une urne avec les 12. Il mettait les deux, il sortait les deux à la fois, et il disait, voilà, donc, tribu un tel, vous allez tel territoire. Ok. Tribu un tel territoire, tribu un tel territoire. D'accord ? Ça, c'est marqué comme ça. Mais maintenant, il y a marqué dans la Torah, ce qu'on va voir ici. On reprend notre Zohar. Adva de Yushua, le sort de Josué, Ktiv B, il est écrit à son propos. Donc c'est d'où l'importance de bien lire la Torah. Alpi Hagoral. Ça veut dire quoi, Alpi Hagoral ? Sur la bouche du sort. Alpi Agoral Vadaï, sur la bouche du sort, assurément. Des I ou Ama, parce que c'était lui qui disait Da Chulka de Yehuda, Da de Binyamin, Vechen Chuleu. Il disait cette part, elle est pour la tribu de Yehuda, de Yehuda, et cela, elle est pour la tribu de Binyamin, et ainsi pour tous. C'est ce que ramène Rashi ici, il dit, et il dit que c'était le bulletin lui-même qui parlait. Même plutôt il criait. C'était le bulletin qui criait. Et il disait Ani agoral aliti legvul peloni. Et il disait moi je suis le bulletin de Yehuda et je vais aller dans cet endroit. Etc. Dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de 2 bulletins. Il fallait que. Alors ça c'est encore une autre question. Mais d'après ce qui est marqué ici, il disait Ani agoral aliti legvul peloni, le chevet peloni. Apparemment, c'était chaque bulletin qui criait, les 2 bulletins. Le bulletin de la tribu plus le bulletin du territoire.
לפי שיש גבול משובע מחברו, אלא בשומה, בית קרוביך וכנגד בשבטיו, et הכל לפי הדמים. Ok. Donc, c'était pas une attribution qui était faite d'après des principes, on va dire, de cadastre, ou en disant vous êtes 10, on va vous donner 10 hectares, vous êtes 50, on va vous donner 50 hectares, etc. Ça, c'était pas ça. C'était plutôt ce que. Et ça se faisait de cette manière-là. Et donc, c'était le bulletin qui criait. Autrement dit, pour que chaque chose soit retrouvée à sa place. Ce que va dire Zohar ici. Maintenant, ça, c'est ce qui a marqué à propos du Goral, de la distribution de la terre d'Israël. Le Zohar dit, puisque la Torah elle a parlé de Goral aussi, pour notre histoire des deux boucs, c'est kiff-kiff. Et maintenant, l'expression Alpi à Goral, parce que c'est marqué sur la bouche du Goral, on ne la trouve pas chez nous. Le Zohar dit, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et donc là, du coup, Oufacha, ici aussi. C'est donc dans notre cas, nous ici. Kivan de Salkinadvin Beyada de Kahana, puisque les sorts ils s'élèvent dans la main du Kohen, Inu Mezage Meyadun Vesharat Batrayou. Ceux-ci sautent de ses mains et ils demeurent dans leur lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas un tirage au sort. Ça veut dire que c'était chaque chose allait à l'endroit qui lui convenait. C'est pas que Yehuda il aurait pu avoir autre chose s'il avait tourné les dés différemment. Yehuda il a eu la terre qui devait lui convenir. C'est pour ça que c'est pour ça que le Goral sait que toi tu es fait pour lui. Cette terre elle est faite pour lui. Cette terre elle est faite pour lui. On verra quand Moshe va faire après la bénédiction avant qu'il meure, il dit, ah voilà, par exemple, toi tu auras telle part, toi tu auras telle part, toi tu auras telle part. Parce que ça c'est la part qui te convient. Donc ici aussi, on ne peut pas renverser les deux. On ne peut pas dire que Yudke, Vavke et Azael, ce soient deux forces différentes et deux forces interchangeables. Non, chacun il a ce qui lui convient. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Mais on ne peut pas les mettre sur un même plan. Il dit que chacun, il a ce qui lui convient. C'est ça. Parce qu'il dit, parce que ces bulletins-là, ces bulletins-là, ils criaient. Et de la même manière que, le Ramaki dit, de la même manière que dans les tribus, ils ont eu chacun la part de territoire qui leur convenait depuis Maaseh Bereshit, il dit. Depuis la création du monde. Et donc, c'est ça, ce roi HaKodesh, c'est ça, cet Esprit Saint, qui déterminait la chose, comment est-ce qu'elle devait se faire. Et alors, on tire ça du verset, qui est marqué plus tard, Adaoudirtiv, c'est ce qui a marqué plus tard, Ve'asaïr Ashera la ala vagoral, et le bélier sur lequel est monté le sort. C'est-à-dire, c'est quoi monter le sort? Littéralement, le Goral, il est monté sur le bélier. Il a dit, toi, je vais sur toi. Donc c'est littéralement qu'il faut lire la Torah. Allah alav vadaï, sur lequel est monté assurément. Donc déjà on a évité un piège, c'est qu'effectivement c'est pas deux forces distinctes, c'est que cette force-là, elle a ce qui lui convient et pas plus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut lui donner quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il faut... Hein? Exactement. Pourquoi il faut lui donner quelque chose? Alors le Zohar continue. Velada bilchodoy. Et pas simplement ça. Et la bechol zimna de la Torah zamin. Et à chaque fois que le délateur est présent, ve'tia'iv le reshuta, et qu'on lui a donné l'autorisation. Donc il y a deux conditions. Il faut qu'il soit là et il faut qu'il puisse l'ouvrir. Il faut qu'il ait l'autorisation de pouvoir parler. On lui donne quelque chose avec lequel il faut qu'il puisse s'occuper.
Veshavik loun l'Israël, et qu'il abandonne Israël. Parce qu'il n'y a pas de passe-droit. Il faut qu'effectivement, ça se passe d'une manière où ça puisse être compréhensible. Be'ayoma de la Torah zamin le'ala la'ara. Et en ce jour, le délateur, il est présent pour explorer la terre. Parce qu'il n'y a pas de raison si le jour... Alors on va voir quel jour exactement, si c'est Rosh Hashanah ou Kippour, mais en tout cas dans cette période où on va juger le monde, que lui aussi il dise moi aussi, attendez, c'est quoi cette histoire? Moi aussi, j'ai quelque chose à dire dans cette histoire-là. Et donc on va revenir à notre histoire de Job. On va revenir à l'histoire de Job. Alors tout le monde connaît le début de Job, c'est qu'effectivement, et alors là-bas, du coup, pour qu'on voit les choses claires, nous, on était partis de Azazel. Le Zohar, il nous avait amené à Samaël. Et maintenant, il nous ramène à Satan. Voilà comment on est passé voilà comment on est passé des trois dans l'ordre. Et donc, là-bas, il est marqué dans Job, il lui dit, lisez le début de Job, il lui dit, Vayomer Hashem el Satan, Maïn Tavo, il lui dit, d'où viens-tu? Ce qui vient, et il dit, mais d'où viens-tu? Donc Satan, littéralement, ça vient de l'Astin, accuser. C'est l'accusateur. D'accord? Satan, c'est celui qui accuse. Et là-bas, il dit, Ve'ataninan mishud ba'aretz, je viens parce que j'ai parcouru la terre. Il dit, ça veut dire quoi que tu as parcouru la terre? Et la haï ou del Torah Rabban Bekatrega d'Israël, seulement ce grand délateur, c'est l'accusateur d'Israël. Donc il parcourt la terre pour voir si les hommes ils sont bons ou ils sont pas bons. Rachid dit là-bas que c'est lié à Abraham parce que c'est le même verbe, c'est une autre question. Alors maintenant, le soir, il va tourner cette histoire-là. Le bouc, on a compris qu'effectivement qu'il faut qu'on lui donne une part, que cette part, elle est donnée par en haut, nous on s'occupe pas, qu'évidemment c'est pas du tout la même part que ce que l'on pouvait croire, et simplement lui va avoir ce qui lui convient pour qu'on puisse passer Kippour tranquillement. Mais il va nous ramener à une autre histoire. Itaou Chavraya, et ainsi les compagnons, ils ont éveillé, c'est-à-dire qu'ils ont établi Devada et Bea Isha Ata de Avuzimnin Israël et Me'ebar Yama. Qu'au moment où Israël allait traverser la mer Rouge, donc quand on sort d'Égypte, pour traverser la mer, Ulid Par'am et Misraï, et pour pouvoir alors se venger ou se débarrasser des Égyptiens, ça dépend comment on traduit ce mot-là. D'accord? Et se venger des Égyptiens. Amar, il dit Ana varna be'ara kadisha ve'hamina de la ethazunilu nim'ed begava. Et il dit aussi j'ai parcouru la terre sainte et j'ai vu que ceux-ci ne sont pas aptes à y entrer. Et j'ai vu que ne sont pas aptes à y entrer. C'est compliqué parce que le Midrash, il n'est pas clair. Normalement, le jour de l'accusation de Job, c'est marqué clairement là-bas, Rashi le ramène, que c'était Rosh Hashanah. Que ce qui est marqué là-bas, Hayom. On a dit Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Or ici, le Zohar, il veut nous faire entendre que ce jour-là, c'était aussi le jour de la traversée de la mer Rouge. Or, la mer Rouge, on n'a pas traversé Rosh Hashanah. Puisque la mer Rouge, c'était 6 jours après la sortie d'Égypte. Donc c'est le 21 Nissan. Donc il ne peut pas être Rosh Hashanah. C'est pas clair comment ça se fait de cette manière-là. Mais on nous ramène à une autre accusation. Et cette accusation, c'est quand on traverse la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je vois que eux, ils ne sont pas aptes à y entrer. Si tu exerces le jugement, leur jugement ici est comme les Égyptiens.
Le Zohar, il sait ce qu'il dit. C'est quoi l'histoire là-bas, d'après le Midrash? C'est que quand il était devant la mer Rouge, l'accusateur, il a dit, eux, ils valent pas mieux que les autres. Pourquoi tu vas sauver eux et pas eux? Pourquoi maintenant dans la mer Rouge, il y en a eux qui vont traverser et eux qui vont pas traverser? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les uns que les autres? Alors tout le monde dit, mais non, on avait quand même des mérites en Égypte, on ne s'est pas complètement assimilé, on n'a pas changé complètement les noms, etc., etc. On raconte tout ça, mais le Midrash il dit, en fin de compte, on ne valait pas plus qu'eux. Simplement, le Zohar il comprend que là, on va sauver quelqu'un pour un projet. Ça veut dire qu'une personne, elle a à un moment X, elle vaut X. Mais si je regarde par rapport à un projet qu'elle a, ou un projet auquel elle va participer, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'on va considérer maintenant l'espace du développement ou du projet. C'est le potentiel de la personne, mais aussi comment ce potentiel il peut s'inscrire peut-être dans un dessin que le patron il a pour elle. Pour le moment, elle n'est pas grand-chose, mais peut-être que dans 3 ans, elle va aider quelqu'un. Ou elle va faire quelque chose de particulier. Quand nous, on sort d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Ça, c'est marqué partout. Mais le fait de sortir d'Égypte, c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit compter l'Homère et tout ça, c'est pas en soi suffisant. On ne sort pas d'Égypte pour sortir d'Égypte. On sort d'Égypte par rapport à un but, par rapport à un projet. Or ça, c'est pareil à Rosh Hashanah et à Kippour. C'est très compliqué. Je vous expliquerai si vous voulez une autre fois, parce que c'est pour ça que Rosh Hashanah s'appelle le Yom HaZikaron. Ça s'appelle le jour où on se souvient de l'origine et de l'avenir du projet, qui est le projet de l'humanité finalement, ou le projet décidé par Dieu. C'est quoi ce projet? Nous, on n'en sait rien. Mais on demande simplement à Dieu de rentrer dans ce projet. On demande d'en faire partie. Si on fait partie du projet, ça s'appelle qu'on a été signé pour la vie. Et si on ne fait pas partie du projet, ça s'appelle qu'on est signé pour la mort. Ça veut dire qu'on est out. On est en dehors du projet. Donc nous, on veut faire partie du projet. C'est pas simplement moi et mes petites fautes. Si c'est moi et mes petites fautes, je peux le faire toute l'année. Si c'est simplement moi et mes petites fautes, et moi j'ai oublié le Birkat Amazon, ou moi j'ai eu une pensée qui n'était pas bonne, ou moi... Ça c'est toi et toi, ça. C'est vrai que c'est important. Mais c'est comment toi, tu vas rentrer dans le projet. Comment toi, c'est rentrer dans ce projet-là. Et là, c'est là quelle est l'accusation. Et il dit, mais il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Moïse. Mais Moshe, c'est tout seul. Moshe, il a qu'à passer le premier. Moshe, il passe, pas de problème. Eh bien, faites en sortir qu'un. Là, on fait sortir un peuple parce qu'on a un projet par rapport à un peuple. Rappelez-vous toutes les histoires qu'il a fallu qu'on aille chercher le cercueil de Yosef. Il faut rappeler que le cercueil de Yosef, on le prend et on le met devant parce que c'est lui qui va ouvrir la mer, etc., etc. C'est parce que ça marche par rapport à un projet. Et lui, il dit, il n'y a aucune raison. Eux, ils sont là. Eux, ils sont là. Et là, vous passez pas. Vous passez pas. Tu peux passer en force. 49.3. Mais il n'y a pas de 49.3 de la Torah. Tu peux faire un 49.3 de la Torah, d'accord? Mais ce 49.3 de la Torah, il faut qu'il soit justifié. Et on continue. Il dit maintenant, en quoi ceux-ci ils sont différents de ceux-là? Soit tu les fais tous mourir, soit tu les ramènes tous en Égypte. C'est très simple maintenant. C'est pour ça que le miracle de la sortie d'Égypte, de la mer Rouge, il est quelque part plus important d'une certaine manière que la sortie d'Égypte. Parce que là maintenant on est bloqué devant le truc. Ils disent,
soit maintenant, tout le monde retourne à Ramsès là-bas, soit tout le monde retourne à Ramsès, soit maintenant, ici, personne ne passe. Et en plus, Velav ant ou de Amart, et là on va rentrer dans les choses de Midrash que tout le monde doit connaître. Il dit, mais, et en plus, ok, tu vas me dire, ça correspond à un projet que j'avais. Moi j'ai un projet, et ce projet, tu l'as annoncé à Abraham. Vous vous rappelez au moment de cette fameuse alliance des morceaux, Ben Betarim. Et là, il y a marqué quoi? Ve'avdum ve'inu otam arba meot shana, et ils les asserviront et ils les opprimeront 400 ans. D'accord? Parce qu'Abraham, il avait demandé Bameheda, etc. C'est une histoire très compliquée, on verra dans le Zohar si vous voulez un jour cette histoire. Et donc, et Dieu, il a dit, écoute, je vais t'expliquer ça, ça marche ça marche aussi par rapport à un projet. Et ce projet, il est que ils seront asservis pendant 400 ans. Mais là, si tu comptes, ils sont restés que 210 ans et pas plus. Alors, 210, c'est Resh Dalet Vav ou Resh Yud, mais Resh Dalet Vav, parce que c'est Redou, ça c'est connu, et Redou, parce que c'est pour ça que Yaakov, il leur a dit, descendez en Égypte, Redou, 210 ans. Donc, de toutes les manières, il ne bouge pas. Soit il reste 400 ans, comme c'est prévu, donc repartez maintenant pour 190 ans, d'accord, ou soit il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. D'accord? Donc il y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Donc voilà comment le Zohar nous ramène tous ces midrashim à la fois pour nous expliquer maintenant cette histoire de l'accusation et qu'il faut lui donner une part. Parce que sinon on passe pas. C'est vrai que dans la vie, si vous regardez les choses objectivement à un moment donné, il y a des fois où on est bloqué. Or, pour bloquer, il faut avoir une ouverture. Cette ouverture, c'est celle qu'on veut. Nous, on dit, voilà, moi, je veux participer à un projet. Moi, je ne vaux pas grand-chose, mais au moins, fais-moi participer à un projet. Et ce projet, on ne sait pas ce que c'est. C'est le patron qui l'a, mais on veut rentrer dans ce projet. C'est ça qu'on appelle la khatima. C'est ça qu'on appelle le saut. C'est le saut du projet. C'est pas mes petites histoires à moi. Est-ce que ça c'est autre chose, ça. Alors ici, le Zohar est venu dire quelque chose de surprenant. Il dit qu'Amar Kucha Berichou, le Saint béni soit-il a dit. Le Maton Midrash, il dit, mais il a dit à qui? Il a dit à qui? À qui il va parler maintenant? Il va lui parler à lui, il lui répond. Alors il dit non, il a dit aux anges, il faut qu'on trouve une manière de passer. Et c'est quoi? Maya Avid, qu'est-ce que je vais faire? Ishtadlutan bayacha. Et il faut ici un effort. Les atia karba les koblé. Et je vais lui donner quelque chose avec lequel il va se battre. Tu sais quoi? Tu veux te battre. Alors ça manque pas des causes. Je vais te donner une cause. Prends une cause. Je vais t'en donner une. Et pendant ce temps-là, tu m'oublies. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Occupe-toi de quelque chose d'autre que moi. Et je vais lui donner de quoi s'occuper, et il abandonnera avec cela mes enfants. Et donc on revient à notre histoire de Job. Et ici se trouve avec qui il va s'occuper. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Miyad Amarle. Il lui a dit, il me dit, moi, tu sais, tu l'as pas vu, Yov? Il est extraordinaire ce type-là, Yov. Job, il est extraordinaire ce type-là. Miyad, Palagle d'Altora Béménine, aussitôt le délateur, il est complètement bon, il a dit, oui, oula, celui-là, tiens, je vais aller le voir. Il dit quoi? Est-ce que tu crois que celui-là, il te craint gratuitement? Et ça a commencé le début des histoires de Job. Ok? Alors, c'est très complexe. Est-ce qu'on est en train de nous dire que Job, il fait office du Sa'ir la Azazel dont on a parlé au début? J'en sais rien.
J'en sais rien. Mais on est en train de nous dire que pour que ça passe à un moment donné, il faut que donner une place à cette chose-là. Et d'ailleurs, même de ce point de vue-là, du coup, le jour de Kippour, on est sûr qu'avec ça, on n'est pas accusé. C'est le seul jour où il n'y a pas d'accusation. Parce qu'on lui a donné la part qu'il lui fallait. Mais ça peut vouloir dire autre chose, à mon avis. Ça peut vouloir dire que du côté du mal, des causes à s'occuper, ça ne manque pas. Si on veut s'occuper des causes, ça ne manque pas les causes. Mais, donc trouve la bonne cause. Mais viens pas chercher des histoires là où il n'y en a pas. C'est très compliqué. Le Rama qui dit que, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il dit qu'il voulait faire un livre d'explications sur Job. Et je ne sais pas, je crois qu'on l'a pas ce livre, ou peut-être il l'a pas fait, ou peut-être on l'a pas trouvé. Mais ce qui est intéressant, c'est comment le Zohar il a interverti l'histoire de Kippour, de Job et de la sortie d'Égypte. En tout cas, qu'on puisse comprendre et qu'on soit inscrit pour le livre de la vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Ça vous est presque